Un jour, il y a un prophète qui a prêché. Il a dit un truc. Ça m'a fait rire. Et puis ça m'a fait mal. Il dit comme ça que, même quand Élie a bâti l'hôtel dans Mot Caramel, je ne connais pas bien, excusez-moi si j'ai mal prononcé. Quand lui il a bâti l'hôtel, il a fait son offrande. Les prophètes des Baal ont fait leur offrande. Que Dieu était perdu dedans. Il ne sait pas qui il allait choisir. Mon frère, tu es prophète, mais tu ne connais pas la Bible encore. Il faut apprendre. Comment Dieu qui a fabriqué le ciel et la terre, il va être perdu dans l'offrande? Ça m'a fait rire ce jour. Il dit, mais vraiment, il y a les gens qui prêchent, parce qu'il faut prêcher. Comment il va être perdu? Dieu peut pas être perdu. Celui-là qui a créé le ciel et la terre, comment il va être perdu? Alléluia. Dieu, il est le cœur. Il est un Dieu de justice. Comment il va se perdre dans les offrandes? Donc, tu veux dire quoi? Dieu, il est matériel. Non, Dieu n'est pas un Dieu de matériel. Matériel. Excusez-moi pour le français. Hein. Notre Dieu n'est pas un Dieu de matériel. Donc, il ne peut pas voir offrande et puis il va se perdre dedans. Élie était seul. Ils étaient beaucoup. Mais comme il était dans la droiture, le Seigneur l'a protégé. C'est notre numéro. Même après cet événement, s'il a fui, c'est notre numéro. C'est normal qu'il puisse avoir peur. Mais quand même, Dieu s'est manifesté là. Il a vu ce qui était justice. Et Dieu a rapporté la victoire. Et puis le même prophète, un jour, il a dit ça m'a fait, il dit comme ça que si un sorcier prend la résolution pour tuer un chrétien, il va l'avoir. Attends. Toi, tu dis que tu es un prophète. C'est quel exemple tu donnes aux gens? C'est quel exemple tu donnes aux brebis qui vont venir se convertir? Tu les fais fuir, mais tu les envoies dans l'église, en Christ. Là, il peut se dire, ah, mais nous, si nous on fuit, on va à l'église. Si on dit que oui, Dieu n'est pas capable de nous protéger, on allait faire quoi à l'église là-bas? Toi, tu te dis que tu es un prophète, tu dis que oui, c'est aussi prendre la réalisation. Il prend la raison pour tuer un chrétien, il va l'avoir. Il te dit que c'est impossible. Pourquoi il dit ça? Un chrétien qui a vraiment donné sa vie à Dieu. Sorcier, il est qui? Le sorcier, il est qui? Il a quel pouvoir? Il a quel pouvoir? À moins que Dieu lui-même donne son accord. Si tu me dis si Dieu donne son accord, il peut dire oui, tu as raison. Si Dieu lui-même donne son accord, il peut dire que tu as raison. Job, il y a l'histoire de Job. Job l'aimait Dieu. Mais le diable, pour avoir le Job, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait demander la permission à Dieu. Il allait demander la permission à Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit, ne touche pas à son âme. Alléluia. Ne touche pas à son âme. C'est ce que Dieu a dit à le diable. Mais le diable a demandé la permission à Dieu d'abord. Dieu lui a dit, ne touche pas à son âme. Mais quand Job a résisté toutes les tentations, toutes les épreuves là, le Seigneur lui a récompensé. Alléluia. Donc quand tu veux enseigner les brebis, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, pour qu'ils puissent revenir en Christ, il faut leur dire que un chrétien, s'il marche selon la parole de l'Éternel, un sorcier ne peut rien contre lui. Il faut les enseigner comme ça, prophète. Il ne faut pas rester là pour dire que si un sorcier prend tous ses réseaux, il peut avoir un chrétien. Quand il les fait comme ça, il les fait fuir. Mais il va te dire qu'un sorcier n'a aucun pouvoir. Merci. Sois béni, prophète. Shalom à toi.